Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Je viens aujourd'hui pour la deuxième émission sur l'équilibre. Nous avons commencé notre série sur comment vivre une vie équilibrée. L'équilibre, on a besoin de l'équilibre dans tous les domaines. Je l'avais annoncé en introduction de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre alimentaire, quelque chose de très très important qui joue aussi dans notre vie, qui nous aide à fonctionner, qui nous aide aussi à être en santé. L'équilibre alimentaire. Une bonne alimentation est un facteur de santé et nous allons voir, nous nous sommes inspirés toujours de Santé Canada qui conseille comment est-ce qu'on peut choisir nos aliments, qu'est-ce qu'on doit privilégier. En matière alimentaire, l'excès sont aussi néfastes. La privation aussi des qualités ou encore d'autres nutriments, c'est aussi pas bon pour la santé. Les repas doivent être variés, toute catégorie alimentation présente. Les études de lien entre l'alimentation et la santé montrent que deux grandes causes de décès dans le monde subsistant, maladies cardiovasculaires, cancer, sont liées à notre façon de manger. Donc la plupart des maladies chroniques sont liées à notre façon de manger. Ça veut dire que si nous voulons être en santé, nous devons aussi nous préoccuper de notre équilibre alimentaire. La nutrition n'est pas un seul élément parmi les meilleures santé ou pour une vie plus longue, mais elle fait partie d'un ensemble de comportements qui participent à notre hygiène de vie. Les règles de l'équilibre alimentaire. L'équilibre, variété et modération. Donc, pour s'équilibrer en alimentation, on parle de variété et modération. Ça veut dire quoi? Nous devons manger des aliments variés. Une bonne alimentation repose sur ces trois notions simples qui relèvent du bon sens. Pour rester en bonne santé, le corps a besoin d'une certaine proportion de glucides, de lipides, de protéines, mais aussi des vitamines et des minéraux. Aucun aliment ne contient à lui seul tous les nutriments qui nous sont nécessaires. C'est pourquoi varier. Et même moi, je suis contre les personnes qui vont carrément laisser tomber quelque chose à cause de régime. Entre parenthèses, sachez seulement que la discipline alimentaire, quand vous mangez bien, vous réduisez la quantité, vous prenez les repas santé, vous allez voir que vous allez perdre le poids sans même faire beaucoup d'efforts naturellement. Parce que pourquoi? Ça devient une habitude, vous l'intégrez à votre alimentation. Équilibre alimentaire, comme pour le plaisir de manger. Il faut prendre chaque jour des aliments de chaque famille en fonction des apports conseillés. Donc on a dit, vous avez besoin de protéines, vous avez besoin de glucides, vous avez besoin de vitamines, de minéraux, vous avez besoin de tout cela. Donc, comment on fait l'équilibre essentiel? Chaque individu plutôt a des besoins alimentaires qui dépendent de son sexe, de son mode de vie, de son activité physique, de son âge. L'alimentation pour un petit enfant, c'est sûr, le bébé commence par les laits. Les grandes personnes à un certain âge, on ne donne plus beaucoup de nourriture, on va donner vraiment juste l'essentiel. Pour des personnes sportives gros et qui dépensent beaucoup, ça, ils ont besoin de manger dans toutes les catégories là, mais à une portion assez quand même élevée. Donc voilà pourquoi on dit chaque personne, son sexe, son âge va dépendre de ce qu'il peut manger. Ce n'est pas vraiment comme on va définir ça pour tout le monde au même moment. Non. Donc les aliments énergétiques, voilà, fournissent seulement l'énergie. Je vais vous donner l'exemple comme le beurre, l'huile, noix, charcuterie, aliments riches en amidon ou en sucre, pain, pâtes, pommes de terre, riz, sucre et confiture. C'est des aliments énergétiques.
Et quand nous allons arriver à notre pyramide alimentaire, vous allez voir que c'est vraiment des éléments que toutes les autres personnes, par exemple les sportifs et tout ça, là, ils ont vraiment besoin de ça, mais pas nécessairement pour tout le monde. Vous les mangez bien sûr, mais pas en une grande quantité. Les aliments fonctionnels, donc, qui apportent le phytonutriment, ça veut dire le fibre, le vitamine, le sel minéraux, les indispensables au métabolisme cellulaire, le fruit et verdure, donc fruits, légumes, tout ça. Pyramide alimentaire. Nous allons parler de notre pyramide alimentaire. Il y a plusieurs catégories d'aliments. Catégorie 1, l'eau, liquide et boissons. Catégorie 2, fruits et légumes, légumes frais. Catégorie 3, nous avons le pain, le céréales, le féculent, les légumineuses secs. Catégorie 4, le lait et les produits laitiers. Catégorie 5, viande, poisson, F, ça c'est des protéines. Catégorie 6, matières grasses. Catégorie 7, produits sucrés. Et voilà un peu comment notre pyramide se propose. La pyramide, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons privilégier? Qu'est-ce que nous devons minimiser? La pyramide, vous connaissez tous, notre pyramide a un sommet en haut et il descend comme ça. Nous privilégions première catégorie. Si vous avez bien vu par rapport à ce que j'ai cité le fruit et les légumes. Deuxième catégorie, donc c'est vraiment le bas de pyramide. Non, je vais me répéter. Le bas de pyramide, c'est tout ce qui est liquide. Donc l'eau, boisson, non sucré bien sûr. On ne va pas mettre le soda, on ne va pas mettre le jus sucré là-dedans. Vraiment, c'est de l'eau, tisane, mais sans sucre. Ça, c'est vraiment notre bas du pyramide que vous devez consommer, exagérer. Il n'y a personne qui va vous, surtout quand vous marchez beaucoup pendant cette période de chaleur. Catégorie D, donc notre pyramide est en train de monter. Nous sommes au bas, deuxième niveau, donc on commence du bas en haut. Donc c'est des bons aliments à manger, beaucoup. Fruits et légumes, vous avez tout ce qui est comme fruits, orange, kiwi, avocat, raisin, légumes, tomates, concombres, aubergines, poireaux, poivres, haricots verts, tout ce que vous pouvez citer, vous pouvez trouver. Nous sommes en train de monter 1, l'eau, 2, fruits et légumes, 3e, féculents. Les féculents, c'est au niveau de 3 parce que ça nous apporte aussi, les féculents nous apportent, privilégier les céréales. Quand même, on dit, pour chaque repas, si vous prenez les féculents, privilégiez les céréales complets. Vous pouvez aller choisir, par exemple, le pain complet. Vous pouvez choisir le patate douce, c'est bon. Vous pouvez choisir d'autres céréales. Là, nous sommes au niveau 3. Donc, nous montons. En montant, ça se rétrécit. Notre pyramide va au sommet. Donc, quatrième niveau, nous avons le produit laitier, alternativement végétal, enrichi en calcium. Donc, vous avez du poisson aussi, vous avez le tofu, vous avez donc les protéines dans la catégorie 4. Nous sommes en train de monter. Le lait, vous avez le fromage, vous avez du lait, vous avez le poulet, vous avez la viande, vous avez le poisson, mais choisissez. Et ça, c'est déjà, vous commencez à aller vers vraiment le sommet de notre pyramide. Au niveau 5, matière grasse, vraiment, c'est avant notre dernière étape. Là, il y a l'huile. Comprenez qu'il faut diminuer beaucoup d'huile dans votre alimentation. Le beurre, vous pouvez même laisser tomber les huiles dans les alimentations. Tout ce qui est vraiment comme matière grasse, ajouté et oléagineux. Donc, il faut les éviter. En haut de notre pyramide alimentaire, le sommet, on appelle ça pyramide alimentaire, vous pouvez googler, vous allez le voir, ça va beaucoup vous aider dans le choix de votre aliment, produits gras, sucre, boissons sucrées et alcoolisées. Donc tout ça là,
il faut vraiment minimiser, parce que ça nous apporte plus que de l'énergie en petite quantité. Donc, très petite quantité. Déjà, même avant le dernier sommet, on nous parle déjà de manger ça modérément, varier le sucre. Voilà, ça c'est notre pyramide. Le ratio maintenant, pour savoir comment manger, cela dépend aussi si vous êtes en activité, vous n'êtes pas en activité. Il est conseillé de prendre 3 repas par jour. Moi, je ne le fais pas. Soyons là, de ce côté-là, déjà, les nutritionnistes commencent vraiment à se diviser. Bon, oui, on dit qu'il faut prendre 3 repas par jour pour apport énergétique. Donc, 20%, 20 à 25% au petit déjeuner, 40 à 45% au déjeuner, 25 à 30% dîner. Bon, ça aussi, c'est vraiment les détails. Ça va aller avec une personne à une autre. Il y a quelque chose quand même que je voulais insister. L'apport énergétique, vraiment, les ratios dépendent de ce qu'on fait comme activité. Si vous passez votre journée à la maison, manger, vous n'allez pas dépenser beaucoup, vous allez avoir beaucoup de graisse, attraper, prendre beaucoup de poids. Cela ne va pas vous donner un bon équilibre, même santé. Définir le métabolisme. Ça, je vais terminer avec ça pour dire quand même que le métabolisme, d'abord, c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie que chaque personne peut perdre en repos. C'est la dépense énergétique d'une personne quand il est au repos complet, calme, éveillé, allongé, à jeun, une température ambiante qui n'entraîne pas les dépenses énergétiques, thermodylation. Donc, ça veut dire quoi? Quand nous dormons, le corps fait son travail, c'est ça, ce qu'on appelle métabolisme basse. Métabolisme, il y a des gens qui vont perdre du poids en dormant parce qu'ils ont activé leur métabolisme, mais déjà, il y a la différence entre les hommes perdent plus. Ils ont le métabolisme basal d'un homme est estimé à 1708 K par jour. Mais chez la femme, c'est 1308 K par jour. Donc, vous voyez déjà que c'est que quand le corps transpire, quand le corps dépense l'énergie, vous perdez aussi. C'est ça même qu'on appelle le métabolisme. Il y a parfois des exercices que vous allez faire pour aller activer votre métabolisme pour perdre du poids. Il y a aussi des aliments, par exemple, c'est pourquoi on vous demande de manger par exemple jusqu'à 18 heures pour éviter que l'estomac puisse beaucoup travailler. Voilà, nous allons terminer pour notre deuxième émission. On avait déjà fait une émission sur l'équilibre, l'alimentation équilibrée. Vous pouvez toujours vous référer à nos anciennes émissions. Au revoir, à très très bientôt.